Bonjour et bienvenue à la Minute du Conseil en Gestion. Je suis ravi de vous retrouver pour un épisode qui va être dédié à l'impôt sur le revenu. C'est un sujet qui est assez complexe. Et pourquoi un sujet sur l'impôt sur le revenu? C'est pour traiter d'une observation que j'ai souvent entendue de la part de chefs d'entreprise. C'est attention, si j'ai un revenu complémentaire, on discutait de revenus complémentaires notamment dans le cadre de l'arrêté des comptes, par rapport à une éventuelle prime de bilan. Et donc l'observation, c'était cela, c'était si j'ai un revenu complémentaire, je vais changer de tranche et ça va être assez désastreux pour mon impôt sur le revenu, ça va avoir un impact négatif sur mon impôt sur le revenu. Ça signifie que dans l'esprit du dirigeant, si on rajoute un montant de revenus, ça va avoir un impact fort sur le taux d'imposition. Et donc je vais expliquer que c'est une idée reçue, que ce revenu additionnel ne remet pas en cause l'imposition des autres revenus qui sont déjà acquis. Pourquoi? Parce qu'on a un mécanisme de calcul de l'impôt sur le revenu qui est un mécanisme en escalier. Et on va voir tout cela avec le barème d'imposition qui a plusieurs taux et chaque catégorie d'imposition, chaque montant de revenus va être imposé à un taux différencié. Au final, on a un taux moyen, mais il y a bien plusieurs taux qui sont appliqués au fur et à mesure que l'on monte dans le barème d'imposition et qu'on a plus de revenus. Mais avant cela, je vais parler du calendrier d'imposition. Je vais faire un petit focus dessus sur le calendrier 2024 pour l'impôt sur le revenu 2023. Ce que l'on peut dire sur le calendrier d'imposition, c'est que la campagne déclarative sur impôt.gouv, je ne parle pas des déclarations papier, mais la campagne déclarative sur impôt.gouv a démarré en avril, plus précisément le 11 avril 2024. Et la date butoir pour faire sa déclaration en ligne va dépendre du lieu de domiciliation du contribuable. C'est classifié par département, vous les avez là. Et donc on a les départements de 1 à 19 qui ont une date butoir au 23 mai et la date butoir maximale c'est le 6 juin. Voilà pour cette première précision. Maintenant, ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a fait sa déclaration, on a pour les impôts sur le revenu assez simple, quand il n'y a pas de calcul complexe, on a l'avis d'imposition provisoire qui apparaît et donc le montant à payer, à régulariser, soit à payer, soit qui sera perçu parce qu'il y a un excédent de paiement. Du fait des acomptes et du fait du prélèvement à la source, il est possible qu'on ait trop payé ou pas assez, et donc il y aura un complément à payer ou une restitution à recevoir. Cette restitution à recevoir va se faire aux alentours de l'été, sur le mois d'août. Donc dès que vous avez fait votre déclaration, vous avez un avis d'imposition, dans la plupart des cas, avec, si c'est un excédent, le remboursement au mois d'août. Par contre, s'il y a un montant à payer, un solde à payer, en fonction de ce montant, soit il sera payé tout de suite au mois de septembre à peu près, et s'il est plus important, il sera fractionné en plusieurs mois et sera payé en 3 fois, je crois, jusqu'à la fin de l'année, donc septembre, octobre, novembre ou peut-être décembre. Il est important aussi de noter que l'on peut rectifier sa déclaration. On peut la faire et la rectifier s'il y a des anomalies. On peut la rectifier jusqu'à l'émission de l'avis d'imposition, donc avant l'été. Et après, l'administration a ouvert la possibilité de rectifier après la période estivale. Et c'est précisément, on a un service qu'ils appellent le service de correction en ligne des revenus de 2023 qui est ouvert du 31 juillet 2024 jusqu'au 4 décembre 2024 inclus. Voilà pour ces précisions déclaratives. Revenons maintenant au sujet du jour qui sont les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu avec le barème d'imposition. Quel est ce barème d'imposition? Je vais vous le montrer. Vous voyez que le barème d'imposition a plusieurs tranches. Alors ça fonctionne par part, c'est-à-dire qu'on a un revenu net global d'un foyer fiscal qui peut comprendre 2 personnes, un couple par exemple, et des enfants. Et on a ce revenu net imposable qui résulte de plusieurs catégories de revenus, les traitements et salaires, ça peut être des salaires, ça peut être des
prestations Pôle emploi, ça peut être des pensions alimentaires perçues, des indemnités de retraite. On a aussi la catégorie des revenus fonciers et on a la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si on les impose au barème catégoriel. On va faire la masse de ces revenus et duquel on va déduire des charges, des montants que l'on va déduire. Donc ça peut être l'abattement forfaitaire de 10% pour les salaires, ça peut être des pensions alimentaires versées, ça peut être des sommes qu'on a versées pour acquérir des trimestres de retraite complémentaires. On va les déduire et on va avoir un revenu net imposable que l'on va diviser par le nombre de parts. Donc si c'est seulement 2 personnes, un couple, on aura 2 parts. S'il y a des enfants, on va rajouter une demi-part par enfant jusqu'au troisième, où le troisième va générer une part complémentaire. Donc partons de l'idée qu'on a un couple sans enfants, donc 2 parts, on a un revenu net imposable, on va le diviser par 2, et le montant que l'on va obtenir, on va le positionner pour connaître, on va dire, les taux d'imposition qui vont être appliqués. Quels sont ces taux d'imposition ? Ça démarre de 0 jusqu'à 45%. Donc on a 5 tranches d'imposition. On voit que l'évolution est assez forte. Quand on est à 0 à 11%, c'est une imposition modérée. Après, on monte à 30%, ça commence à faire un petit peu plus mal. Et après, quand on arrive à 41-45, on est vraiment sur des revenus importants avec une forte imposition, une forte taxation. Et donc ce phénomène en escalier, on le voit bien, puisque les 11 premiers 1000 euros, les 11 294 euros, ne vont pas supporter d'imposition. Donc si on est en présence d'un couple qui a grosso modo 22 000 euros de revenus, ils ne vont pas être imposables. Par contre, s'ils ont des revenus plus élevés, ils vont être imposés à la tranche de 11% et après éventuellement encore plus élevés à la tranche de 30%. On va prendre un exemple pour montrer l'effet du franchissement du seuil. Et je vais prendre volontairement pour un couple un revenu qui est dans la limite de la première tranche d'imposition, c'est-à-dire la deuxième, celle de 11%. Et après, je vais rajouter 1000 euros pour voir l'effet du franchissement du seuil et l'impact de l'application du taux de 30%. Allons-y pour cette démonstration. Donc vous avez un couple qui déclare un revenu de 57 594 euros pour 2 parts. Si on le divise par 2, on obtient 28 797. C'est la limite supérieure de la tranche à 11%. Et on voit bien que ça fonctionne par tranche. Et on va calculer l'impôt pour une part et après on le multipliera par 2 pour avoir l'imposition globale du foyer fiscal. Donc jusqu'à 11 294 euros, il n'y a pas d'impôt. De 11 295 à 28 797, c'est-à-dire 28 797 moins les 11 294, on va avoir 11% de fiscalité, ce qui représente 1925. Comme il n'y a pas de revenu supérieur au plafond de 28 797, il n'y a pas de fiscalité sur la tranche à 30%. Et donc, on a une fiscalité pour ce couple de 1925 fois 2 parts égale 3 851 euros. Maintenant, pour montrer l'application du barème et l'impact du franchissement du seuil d'une tranche avec le fait qu'on arrive dans une tranche à 30%, je vais rajouter un revenu additionnel de 1000 euros. Ça va être assez simple. Donc je vais rajouter 1000 euros et je vais voir le calcul d'un revenu global net imposable de 58 594. Dans l'exemple numéro 1, c'était 57 594. Je ne vais pas refaire l'ensemble du calcul, mais vous voyez que sur la tranche à 30%, on impose 1000 euros, 29 297 moins 28 797. Et donc on a au taux de 30%, enfin c'est pas 1000 euros, c'est 1000 euros divisé par 2 pour une part, ça fait 500 euros fois 30%, et donc on a un impôt complémentaire par part de 150 euros. Quand on va le multiplier par 2, on aura une fiscalité additionnelle de 300 euros, qui va correspondre à 1000 euros fois 30%. Et on voit bien là l'effet du franchissement d'une tranche à 30% avec un revenu additionnel de 1000 euros. Ça génère 300 euros d'impôt. Ça n'affecte pas les revenus qui ont déjà été acquis, qui sont affectés du taux de 0% et du taux de 11%. Donc ce couple va payer 4 151 euros, alors que dans la première version, c'était 3 851. Donc vous voyez, pas de stress, on voit bien qu'il y a un phénomène de calcul de l'impôt en escalier et que ça n'affecte pas les autres revenus.
Voilà, donc pas d'angoisse au fait d'avoir un revenu complémentaire. Certes, il y aura une fiscalité, et en fonction de la fiscalité française, elle sera un peu plus élevée si on monte dans les taux d'imposition, mais il ne faut pas avoir peur de gagner un peu plus. Ça, c'est pour l'impôt sur le revenu. Je ne parle pas des aides sociales, parce qu'il peut y avoir un phénomène négatif sur les aides sociales. On sait que les aides sociales sont conditionnées au revenu, et on prend le revenu fiscal de référence. Et si j'ai plus de revenus, il est possible que je dépasse le revenu fiscal de référence maximal qui me permet d'avoir des aides sociales. Donc attention aux aides sociales. Mon exposé ne concerne que l'impôt sur le revenu. En complément, on peut évoquer aussi les demi-parts de quotient familial qui ont un effet bénéfique sur l'impôt. Ça baisse l'impôt, le fait d'avoir une demi-part complémentaire, puisqu'on divise le revenu net imposable par le nombre de parts. Donc si j'ai 2 parts et demie, je vais avoir un effet sur l'application du barème qui va baisser l'impôt. Et bien, cet effet, il est plafonné. L'administration nous dit, on a un plafond et en 2024, il est de 1759. Donc là, je n'ai pas parlé de cette particularité. Ça pourrait faire l'objet d'une autre capsule vidéo et d'une explication plus spécifique, mais il faut également en tenir compte et l'avoir à l'esprit. Un petit point d'attention, c'est que l'impôt sur le revenu est quand même complexe, c'est assez compliqué en France comme beaucoup de choses d'ailleurs. Attention à ne pas faire d'omissions, notamment oublier de déduire des crédits d'impôt ou des réductions d'impôt. Bien sûr, ne pas oublier de déclarer tout ce que l'on doit déclarer, mais souvent c'est dans les réductions, dans les charges que l'on peut faire des omissions et se pénaliser et payer plus d'impôts que ce que l'on doit. Donc attention, bien comparer, bien revenir sur ce qu'on en a fait l'année précédente pour voir si on n'a rien oublié sur l'année en cours, sur la déclaration de l'impôt de l'année en cours. Voilà, j'en ai terminé de l'explication des modalités de calcul de l'impôt sur le revenu. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à faire des commentaires ou demander des précisions, bon, pas sur l'ensemble des modalités de l'impôt sur le revenu, mais plus particulièrement sur l'impact du barème catégoriel. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je ferai d'autres capsules vidéo sur l'impôt sur le revenu et bien sûr d'autres sujets. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la minute du conseil en gestion.